Sœur, je suis venue nous parler. Si tu vois un frère dont tu es fiancé, ou bien tu es dans une relation, ou bien vous évoluez bien, tu lui as déjà dit tu veux l'épouser, ou bien tu as parlé de ses sentiments, tu sens vraiment que vraiment c'est, je sais pas, la température de ton thermomètre, quand tu regardes comme ça, c'est lui que tu vois à l'intérieur, donc tu es trop sûr quoi. Et les émotions montent, les pulsions, les hormones, et le frère commence, ou bien c'est toi-même, parce que de nos jours, même les sœurs disent aux frères qui sont mignons, leurs pectoraux, ne les laisse pas. Mais je parle d'abord pour la sœur. Donc le frère te dit, oh, tu sais qu'on va bientôt se marier, dans tout qu'on va se marier, faisons. Dans tout qu'on va se marier, faisons. Tu lui dis que papa, si on finit de faire, je tombe enceinte, c'est comment? Parce que c'est que beaucoup de sœurs ne vont pas penser à ça. Mais il y a les frères, quand tu as fini de faire avec la sœur là, et bien après, te dit que tu as elle enceinte. Tu dis une seule fois. Une seule fois. Il peut être le père, peut être le père. Non, 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 une seule fois. Il faut que 100 fois pour que l'enfant entre. Hein? Il faut 100 fois. Parce que quand la Bible dit que les enfants de ce monde sont plus sages que les chrétiens, souvent c'est chez les chrétiens que tu vas voir les une seule fois là, elle tombe enceinte. Directement. Et le gars nie la grossesse. Tu vois, Joseph ne pouvait même pas se sentir hésitant concernant nier la grossesse de Marie. Pourquoi il n'avait jamais goûté? Pourtant, il avait fait... Quand on dit que n'aie pas peur de prendre Marie, ta femme. Parce qu'il avait fait le nécessaire, qu'il la rendait son épouse. Il manquait seulement fini d'apprêter le lieu où il va la prendre. De même que Jésus a fait pour nous et qu'il a versé son sang et nous sommes légalement siens. Oui, Jésus avait fait le nécessaire, mais il n'avait pas encore cohabité. Tu vois, un frère, il ne t'a pas épousé. Vous vivez comme deux personnes qui sont mariées. Vous faites à ce que on ne sait pas quoi. Tu vois? Et même si vous ne faites pas encore, vous allez commencer tous les jours que prouve-moi que tantôt qu'on va bientôt se marier. Toi aussi, tu regardes avec les yeux. Tu commences à réfléchir. Seigneur, je fais. Tantôt qu'on va se marier, non. Oh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses quoi? Tu veux vivre quoi dans l'illégalité? Un gars veut traverser les frontières les plus profondes, sans papier. Même dans tous les pays, il y a les policiers aux frontières. Tu as vu quel pays qui laisse sa frontière comme ça? Hein? Tu as vu quel pays, ma soeur, qui laisse sa frontière comme ça? Même le Cameroun. On protège la frontière du Cameroun. Tout le monde est reposé au Cameroun, comme ça, entre au Cameroun. Non! Une frontière aussi importante que Dieu lui-même compare au lieu très saint. Parce qu'il a même dans la nature des choses mis le voile, l'hymen, le voile, qu'il faut que le voile soit déchiré pour que les gens traversent la frontière. Tu veux aussi laisser les gens entrer sans papier, sans papier, sans papier. Quand on part à la mairie signer, les parents doivent valider, la mairie doit signer, l'église doit bénir. C'est pourquoi? C'est pour pouvoir avoir la légalité, le droit légal de traverser la frontière. Un gars, il n'a aucun document. Rien. C'est même parce qu'il t'a promis qu'il va t'épouser, il a rencontré peut-être même tes parents. Tu veux le faire entrer dans les frontières comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Frère, écoute-moi aujourd'hui. Si tu es sans document, ne cherche pas à traverser pour entrer dans un pays. Tu vois, même les gars, même les gens qui viennent en Europe sans papier, ils souffrent. Ils passent par le désert. Ils passent par la mer. Les gars souffrent. Les gars souffrent. C'est compliqué. C'est souvent comme ça quand les gens passent par les... Ça veut montrer quoi? Quand on passe par l'illégalité, les maladies, les liens ancestraux, les connexions sataniques, c'est pas facile. L'illégalité, c'est le désert, c'est la mer, c'est traverser les fils barbelés. Tout ça pour entrer illégalement dans le pays. Même les démons vous accueillent quand vous êtes dans l'action sans papier. Donc les gars qui passent la tête disent, prouve-moi que tu m'aimes, prouve-moi que tu m'aimes. Si tu m'aimes vraiment, c'est que tu vas me donner. Si tu me donner quoi? La preuve de l'amour ultime a déjà été montrée par un homme. Pas par une femme. Tu n'as pas une femme de montrer à un homme que tu l'aimes. Ou même la Bible dit que homme aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Ou est-ce que pour te montrer que je dois t'aimer, il faut que justement j'ouvre mes pieds. C'est quoi? Un homme te dit ça. Je te donne 2 secrets aujourd'hui. 1, tu lui dis, papa, tu veux que je te montre comme que je t'aime? Non. Il dit oui. Tu lui dis que toi, est-ce que tu peux montrer que tu m'aimes au point où tu peux te faire accrocher à la croix, après t'être fait flagelliser le dos et nu? Il va te dire non. Donc la seule personne qui t'a montré qu'il t'aime vraiment là, c'est Jésus-Christ.
Deux, c'est la première chose. Tu dis que papa, comme tu m'aimes beaucoup, est-ce que tu peux faire d'abord les papiers avant de pouvoir entrer dans la terre promise? S'il dit qu'il n'est pas à faire les papiers, parce que être sans papier, c'est comme avoir les papiers. C'est ce qu'il veut te dire. Dans tous les cas, on va se marier. Tu vois, quelqu'un peut venir se mettre, je vis en Allemagne, se mettre à la frontière de l'Allemagne et dire, dans tous les cas, je vais entrer en Allemagne. Laissez-moi entrer. On le laisse entrer. Où est ton visa? Où est ton visa? Tu n'as pas de visa, tu vas entrer. Ça se passe comment? Donc, ton corps sacré, temple du Saint-Esprit, avec lequel tu as été marqué, et qu'il te dit que dans tous les cas, je dois entrer. Le fait qu'à la mairie, même à l'église, on veut dire, veux-tu l'épouser? Il y a la probabilité qu'il puisse dire non et tu puisses dire non. Donc arrêtons de nous faire amadouiller de ce que, comme il y a dans la promesse de mariage entre les deux familles, Joseph pouvait rompre. Or, c'est que si Joseph pouvait rompre avec un enfant, que c'est le même Dieu, quand Dieu est venu parler à Joseph, il n'a pas dit, oh Joseph, oh, ne laisse pas, oh. Il lui a parlé. Et Joseph avait toujours la liberté de pouvoir dire oui ou non. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent même piégées dans des relations. Pourquoi? On a consommé. On a entré dans le pays sans visa. Maintenant, on commence à m'arbouiller. Même qu'on sent que oui, le pays ne donne pas, c'est pas où je devais être. On va encore faire comment pour sortir? Ça commence à passer souvent, c'est même à la mairie, là, il y a un bébé qu'on cache. C'est trop compliqué, quoi. Évite de compliquer ta vie. Si quelqu'un n'est pas légal, il n'a pas le droit. Oui, il n'a pas le droit. Si tu veux le montrer comment tu l'aimes, prie pour lui. Tu veux le montrer comment vous allez bientôt vous marier, prie pour lui. Mais au-delà de ça, ce n'est pas l'amour, c'est la haine. Tout homme qui demande ton corps, toute femme qui demande ton corps avant le mariage, fais comme Joseph, fuit. Elle ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il s'aime lui-même. Parce qu'il veut satisfaire les pulsions de ses hormones. Elle veut satisfaire les pulsions de ses hormones. Ce n'est pas toi qu'elle aime. C'est elle, c'est lui qui l'aime. Alors refuse d'être aussi instrumentalisé. Parce que la Bible dit que quoi? Celui qui veut détruire le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Qu'est-ce que tu es? Le temple de Dieu, mon frère. Le temple de Dieu, ma soeur. Donc parfois, c'est un combat que tu vis à cause de la pornographie, l'immoralité sexuelle dans laquelle tu vis. Ne viens pas du diable, même parfois de Dieu. Outre ce que les démons vont mettre, Dieu va te combattre parce que tu joues avec son corps, qui est son temple. Oui, tu joues avec ton corps qui est son temple. Sois sage. On est dans la saison où beaucoup vont aller partout là. Après venir dire, oh Seigneur, arrêtons l'hypocrisie. Arrête cette année-ci. Dis, je scelle la frontière. Je protège la frontière. Pas de papier, pas d'accès. Pas de visa, pas d'accès. Oui. Sois abondamment béni. Shalom. Ça, mon ami, il ne faut pas me barrer pour ça.